La République démocratique du Congo est parmi les pays qui demeurent indécis autour de la suppression ou le maintien de la peine de mort dans ses dispositions légales. Alors les abolitionnistes, eux, maintiennent leur position sur cette suppression, mais plusieurs facteurs contribuent, vous le savez, à son maintien au pays comme ailleurs. Le regain d'insécurité avec les assassinats multiples dans la capitale a fait monter au créneau une frange de la population qui, elle, estime que la RDC devrait ratifier le deuxième protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort. C'est le deuxième dossier. Amené sur une trappe, la corde passée autour du cou, la trappe s'ouvre et le corps chute. Les vertèbres cervicales s'écartent, la moelle épinière se coupe. L'exécution toujours publique de la peine de mort non seulement rétablit la justice, mais plus exactement réactive le pouvoir. Son explication est aussi économique. La peine de mort coûte moins cher que la prison à vie. Surtout que les personnes incarcérées ont aussi des droits qui doivent être respectés. Cette peine de mort pose simultanément le problème du respect de la vie humaine. La peine de mort viole les droits les plus fondamentaux de l'être humain, notamment les droits à la vie, les droits à ne pas être torturé ou traité inhumainement. La question de la peine de mort en RDC fait l'objet d'une controverse. Le Congo est un pays abolitionniste. On a adopté en 2003 un moratoire où les gens qui sont condamnés à la peine de mort ne sont pas exécutés. Le droit positif congolais qui prévoit la peine de mort renvoie le pays dans une inconstitutionnalité notoire, en rapport avec l'article 16 de la Constitution du 18 février 2006, qui consacre le caractère sacré de la personne humaine. La peine de mort, une solution ou une impasse. La récente augmentation des kidnappings à Kinshasa avec les rumeurs de trafic d'organes humains a suscité un cri d'indignation au sein de la population. Les citoyens réclament une justice plus stricte, y compris la réintroduction de la peine de mort. Les kidnappeurs sont des criminels de la pire espèce. Ils estirpent le rein, sans aucun remords. Leur procès n'a même pas duré et la peine de mort, c'est de la poudre aux yeux. Ils vont y échapper. Selon la loi congolaise, droit de l'homme, tout ça. Droit de l'homme, oui. Mais quand on arrête un criminel en série, c'est presque inutile de l'amener à la police. On sait qu'il y échappera. On devrait l'exécuter, quoique c'est dur à l'entendre. Une sentence non pas telle qu'annoncée par le verdict de l'audience en flagrance, mais son exécution. Un moyen efficace de dissuader les malfrats, soutiennent-ils. Cette position est renforcée par la récidive de certains prisonniers qui se sont retrouvés parmi les kidnappeurs et ont reconnu avoir déjà monnaie leur sortie de prison avec des juges. La justice ne saurait être ce régulateur vers lequel accourent les citoyens lorsqu'elle-même est immergée par des pratiques corruptives et autres agissements qui n'inspirent plus confiance, s'invitant de ce fait sur le banc des accusés. Je fustigeais encore ces mots et annonçais mon engagement à insuffler un nouveau départ à notre justice suivant une stratégie simple, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Depuis l'indépendance du pays, la peine de mort a fait partie intégrante du système judiciaire. Sous le régime de Mobutu, des exécutions publiques ont eu lieu et ont marqué les esprits, notamment à l'endroit où est érigé l'actuel stade des martyrs de la Pentecôte, en souvenir justement de ces pendus. La réintroduction de la peine de mort est une question lourde de conséquences. D'une part, il y a l'appel à la justice. Le principe du talion, œil pour œil, dent pour dent, trouve un fort écho chez ceux qui estiment que les criminels doivent subir le même sort que leurs victimes. Imagine un jeune prend une moto dans contrat. Imaginez un jeune sous contrat avec son patron qui s'est fait voler son objet de travail, sa moto en l'occurrence, alors qu'il a des enfants et une femme à nourrir. Si ça ne revenait qu'à moi, je jugerais l'exécution de ce type de personnes en public. Il fallait vraiment petit bon ça c'est la mission tout Au-delà de la question de savoir si l'État a le droit ou pas de prendre la vie d'un individu, il y a aussi la préoccupation de la fiabilité du système judiciaire. Et si du fait de l'urgence, des erreurs s'y mixaient, comment rendre la vie à ceux qu'on a déjà tués en public? Les défenseurs de droits de l'homme ont pour la plupart une position claire. Nous poursuivons pour qu'on puisse éradiquer la peine de mort dans la législation congolaise. Cependant,
nous encourageons peut-être les sanctions comme donc la prison à perpétuité, la prison à 20 ans, à 30 ans. Bien que le pays ait ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1976, il n'a pas ratifié le deuxième protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort. Le 12 décembre 2019, les parlementaires congolais ont discuté sur la prochaine étape et défini la feuille de route pour l'abolition de la peine de mort. Le réseau des parlementaires congolais contre la peine de mort s'est reconstitué et s'est choisi une nouvelle présidente, Christelle Wanga. La peine de mort, depuis 2003, nous sommes sous moratoire. Donc c'est un moratoire de fait, non de jure, de facto, c'est-à-dire c'est le musée Laurent Désiré Kabila à l'époque avait pris une décision de surseoir, c'est-à-dire on continue avec les condamnations, mais on n'exécute plus. Le 21 août 2019, le député André Mbata, actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, a introduit une proposition de loi abolissant la peine de mort que le bureau d'études de cette Chambre est chargé d'examiner. Il n'y a pas d'humanité sans respect des droits humains. Et le premier de ces droits humains, c'est le droit à la vie. La RDC se trouve au carrefour. Les décisions d'aujourd'hui entraîneront des conséquences durables sur la justice, la sécurité et bien entendu les droits humains. Aujourd'hui, nous restons pratiquement le dernier pays d'Afrique centrale qui garde encore la peine capitale, la peine de mort dans son arsenal juridique. Mais si nous faisons des analyses comparatives avec certains pays qui ont aboli le taux de criminalité, vous allez voir qu'en réalité, les gens pensent que si on tue les gens, il n'y aura plus de criminalité. Ce raisonnement-là est erroné et ça nous empêche de réfléchir davantage sur les vrais problèmes de la société et de la jeunesse. La collaboration avec Ensemble contre la peine de mort et Culture pour la paix et la justice avait sensibilisé les parlementaires africains sur leur rôle dans l'abolition de la peine de mort. Il qui sommet la peine de mort en République démocratique du Congo, les autres abolitionnistes, les autres pour. Dans quel camp vous vous situez? Je suis non abolitionniste. Je suis contre l'abolition de la peine de mort, qui est une vague, une tendance. Il y a d'abord une première confusion, selon moi. En tant qu'avocat, je dis que le droit à la vie qui est consacré par le pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques de 1966 et pas 1976, comme on l'a dit erronément dans le reportage, mais il ne faut pas confondre ce droit et le droit de la société de vous infliger la peine de mort en cas de crimes de sang, de crimes vraiment les plus horribles qui soient. Hein, imaginez quelqu'un qui tue, par exemple, un homme d'État comme ça, ou un enfant. Imaginez quelqu'un qui viole et qui tue une petite fille. Vous comprenez? Deuxièmement, il y a des pays dans le monde où la peine de mort est toujours d'application. Dans de nombreux États, par exemple aux États-Unis. Quand on dit qu'il n'y a pas de corrélation entre la peine de mort et la diminution de la criminalité, on n'a jamais dit la suppression. Hein, la criminalité zéro, tant qu'il y aura des sociétés humaines, elle n'existera pas. Mais c'est faux aussi. La peine de mort a une dissuasion certaine. S'il y a un certain taux de criminalité, il est évident que la peine de mort est appelée à réduire ce taux. C'est dissuasif, c'est d'ailleurs le sens même de la loi pénale déjà au départ. Les peines sont d'abord dissuasives, c'est ça leur rôle, n'est-ce pas? Vous et moi, nous nous abstenons de bien des infractions par peur de la loi. D'abord, c'est le minimum moral qui est attendu de chacun de nous, aussi par peur du déshonneur, etc. Mais d'abord de la peine, n'est-ce pas, du juge. Donc, le droit à la vie, ce n'est pas l'interdiction pour la société de vous ôter la vie lorsque vous avez ôté la vie à autrui, par exemple. Lorsque vous avez commis les crimes les plus graves, n'est-ce pas? Donc, nous restons dans le respect des droits de l'homme, mais il est vrai que dans une société, pour qu'il y ait une application juste de la peine de mort, il faut faire attention. Parce que dans une société où la justice est faible, la justice a beaucoup de failles,
ou l'individualisation de la peine. Parce que vous savez que pour vous condamner, on doit tenir compte de votre vie, de votre parcours, de votre personnalité. Ça n'existe pas beaucoup chez nous. Vous pouvez être un primo-délinquant. C'est la première fois qu'on vous prend. Mais on vous colle 10 ans de prison, par exemple, pour escroquerie aggravée ou d'autres faits, pour association de malfaiteurs, etc. Sans tenir compte du sursis qu'on peut vous accorder, sans tenir compte du fait que vous êtes jeune, sans tenir compte du fait que vous avez une famille et des enfants. Ça se fait ailleurs, mais pas suffisamment chez nous. Vous avez ces jeunes qui ont été condamnés dans les faits de kidnapping et autres. C'est extrêmement grave. Est-ce que tous méritaient la peine de mort? Est-ce que tous ont eu, ça je ne sais pas, mais on fait confiance à la justice. Mais c'est pour vous dire que la peine de mort, parce que justement, elle est irrémédiable, elle est irréparable lorsqu'elle est déjà faite. Commise, oui. Donc, il faut faire très attention. Il faut que la manière de l'appliquer, moi je suis pour son retour, mais que ça soit vraiment bien encadré et que ça ne soit pas après des procès express, après des procès en flagrance. Non, pas dans ces cas-là. D'abord, premièrement, pas de peine de mort sur procès en flagrance. Il faut vraiment que ça soit approfondi et qu'il n'y ait absolument aucun risque de révision. Donc on doit être le plus sûr possible. Voilà, donc moi je pense que la peine de mort, comme dans certains États dans le monde, elle a sa raison d'être pour les crimes de sang essentiellement, pour les crimes de sang. Vous ôtez la vie de la manière la plus sauvage à quelqu'un, comme les assassins de mon neveu en janvier 2022 ou de Chérubin Okende, vous devez payer de votre vie. C'est quelque chose de logique, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui protège la société. Je ne suis pas contre, vous savez, ces courants abolitionnistes, je ne vais pas aller jusqu'à dire ces courants qui nous amènent la tolérance de l'homosexualité, du mariage pour tous, etc. C'est un peu tout ça aussi. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre justement, si elle devait être remise sur table, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre justement cette justice populaire qui saurait justement que, voilà, devant un tel fait, oui, exactement. est-ce que ce ne serait pas un danger, justement? D'un côté, vous avez un certain ensauvagement. Vous voyez comment, quand on attrape un koulouna ou quoi, la vindicte populaire conduit à le brûler, etc. C'est totalement inacceptable. Il doit être arrêté et condamné. Ce n'est pas la population qui peut tuer. Hein, c'est la société par les mécanismes requis, c'est-à-dire le parquet, ensuite qui passerait difficilement, le tribunal, les cours qui peuvent... Non, mais... La population se ferait justice. Oui, mais la population, justement, elle n'est pas en état d'anarchie et de sauvagerie. La population, elle est organisée en société et avec des règles. Sinon, sans les règles, on ne sait plus vivre, il n'y a plus de vivre ensemble. Donc, il faut combattre cette sauvagerie au sein de la population où on tue des délinquants, parfois des voleurs. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a volé. On tue quelqu'un qui a tué. Quelqu'un qui a violé, par exemple, une enfant en bas âge. Vous comprenez, c'est des gens comme ça qu'on tue. Et donc, c'est pour dire que la société, il faut faire extrêmement attention. Elle a des faiblesses aujourd'hui, notre justice a des failles, et ce n'est pas dans l'immédiat que je soutiendrai, hein, n'est-ce pas, l'application sans faille de la peine de mort. Pas du tout. Il faut un processus, une sécurité juridique et judiciaire maximale dans son application. Et vous croyez que l'RDC est prête? Mais pour le moment, je suis donc pour le moratoire, mais je ne suis pas pour l'abolition pure et simple avec une adhésion à un instrument juridique international. Nous ne devons pas abolir la peine de mort. Même pour le moment, ceux qui sont condamnés à la peine de mort, même si ça n'est pas exécuté, ils prennent conscience de la gravité des crimes qu'ils ont commis. Est-ce que vous croyez que la RDC, rapidement, est assez chevronnée déjà pour mettre d'application cette loi? Justement, je vous dis, mentalité et autres. Non, par le passé, il y a eu des criminels qui méritaient la peine de mort et qui ont été exécutés. Je dis que face au sous-développement judiciaire dans notre pays, il faut faire extrêmement attention. Nous avons un sous-développement généralisé. Il faut faire extrêmement attention. Nous sommes un pays sous-développé, malheureusement. Et la justice vit aussi ce sous-développement. Et donc, il faut être prudent parce que le premier droit des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Et ce droit-là ne peut être réduit ni par des raisons de sécurité nationale, ni sous aucun motif.
C'est une coutume internationale, c'est plus qu'une règle écrite. Le droit à la vie est non négociable, tout comme le droit à l'intégrité physique. On peut vous arrêter, on peut vous mettre en prison, mais on ne peut pas vous infliger des traitements inhumains et dégradants. On ne peut pas vous ôter la vie en dehors, n'est-ce pas, du processus judiciaire de condamnation à la peine de mort. Nous allons prendre le dernier dossier.